Bonjour à tous, gloire à Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur, Amen. Et j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une très bonne journée. C'est vrai que voilà, le temps commence à se dégrader, il y a du poids qui circule, c'est pas facile. On est pas mal malade aussi. Et j'espère voilà, que le Seigneur fasse grâce ce matin. Amen. Si vous êtes malade, que le Seigneur vous apporte la guérison. Amen. Amen. Je suis convaincue que le Seigneur va me guérir parce que nous sommes dans sa maison. Nous sommes là pour le louer, pour l'adorer, pour célébrer sa majesté. Et parce que nous avons un Dieu qui nous aime. Et l'amour qu'il nous porte est un amour parfait. C'est un amour en fait qui n'attend rien en retour. C'est un amour qui est super patient. Parce que le Seigneur tous les jours il est patient avec nous. Il nous attend et ce matin nous voulons le louer, nous voulons l'adorer. Et comme vous êtes déjà debout, nous allons chanter et danser à la voix de son nom. Amen.
Parce que tu es bon, tu es merveilleux et tu es glorieux.
reçois la gloire ce matin. Il prend la place où tu dois te voir de l'émotion. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Jésus-Christ. Sois glorifié, Père. Pour le siècle des siècles. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Donc voilà, nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs qui vous visitent pour la toute première fois. Donc l'église est vraiment dans la joie de pouvoir vous recevoir ce matin. Et je pense que nous pouvons demander à leurs voisins ou voisines immédiats de leur serrer la main, mais aussi nous pouvons inviter l'assemblée à applaudir. Donc vous vraiment vous les recevoir. Amen. Assez rapidement par rapport à la vie de l'église, les différents programmes. Donc nous reprenons encore à nouveau avec nos deux cultes, donc toujours le premier à 9h30 et le deuxième à 11h. Il y a également donc le culte des enfants tous les dimanches à 11h. Donc, et aussi nous avons nos réunions de groupe, c'est tous les lundis soirs à 20h, donc du coup c'est en ligne. Pas besoin de se déplacer, donc nous avons différentes réunions. Il y a la réunion des hommes, il y a la réunion également donc des jeunes de l'église, mais voilà, je sais qu'il y a la réunion aussi des adolescents, mais on ne fait pas donc le même jour, tout comme le groupe des femmes. Et également, tous les premiers vendredis du mois, nous avons la réunion de louange et de prière, c'est ici à l'église à 19h30. Et nous avons eu la grâce de pouvoir célébrer ce premier vendredi, donc le vendredi dernier, 3 octobre. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous fasse grâce pour que vendredi, donc le premier vendredi du mois de novembre, nous puissions nous retrouver encore ici à 19h30, louer le Seigneur. Et n'oubliez pas, pour tous les frères et sœurs aussi qui souhaitent servir pendant donc ce temps de réunion, vous avez la possibilité donc soit vous rapprocher du pasteur ou de moi-même, voilà, pour dire dans quel ministère vous voulez servir. Amen. Donc voici à peu près à quoi ressemble donc le groupe au sein de l'église. Donc on peut voir, il y a tous les âges. Donc c'est pas confondu, mais voilà, c'est la grâce de Dieu. Nous avons les jeunes, nous avons les femmes, nous avons les hommes, nous avons les adolescents, et c'est vraiment l'amour, le partage, la prière, et justement ces moments ont été mis en place à l'église pour cela, pour que nous puissions partager autour de la parole de Dieu, pour que nous puissions nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Donc vraiment, je vous invite, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, on peut se dire oui, on est fatigué après le travail, mais le Seigneur dit qu'il renouvelle nos forces et qu'il nous restaure. Amen. Donc vraiment, ces moments sont importants pour chacun d'entre nous. Ce sont des temps de partage, de communion fraternelle avec les frères et sœurs. Donc ce ne sont pas des simples réunions virtuelles, mais le Seigneur est avec nous partout où nous sommes. Donc vraiment, je vous encourage à participer. J'espère que demain, les jeunes, voilà, vu que je fais partie de FIS, nous serons tous présents aux réunions. Amen. Et voilà, donc nous aurons aussi la formation donc de bien servir, bien conduire, le vendredi prochain ici à l'église, 17 octobre à 19h30. Donc c'est vraiment un temps de partage aussi avec le pasteur, avec les frères et sœurs. Déjà ça concerne aussi bien les serviteurs, mais ainsi que tous les frères et sœurs qui souhaitent servir au sein de l'église. Même si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas grave. Nous avons tous besoin d'un temps de formation. Et nous, comme même ceux qui servent aujourd'hui, nous sommes toujours en formation, justement. C'est pourquoi nous avons ces réunions, pour avoir aussi des enseignements. Donc vraiment, je vous invite tous à venir, c'est à 19h30. Et je pense qu'il n'y a pas de raison parce que le lendemain, c'est samedi. Voilà. Donc j'espère que nous serons présents pour pouvoir recevoir l'enseignement du Seigneur. Et justement, juste le lendemain, nous allons nous retrouver à nouveau ici à 9h, prier ensemble, nous préparer et aller à 4 ans pour évangéliser, parce que nous avons reçu la grâce d'être sauvés, et je pense que nous ne devons pas garder cette grâce pour nous seulement, et le Seigneur nous invite justement à proclamer la parole de Dieu à toutes les nations. Nous, toutes les nations, ce sont les campus universitaires. Amen. Nous n'allons pas chercher loin, nous avons des étudiants ici qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, vu que c'est vraiment un moment important de leur vie, où ils prennent les choix, les décisions de ce qu'ils vont faire. Donc c'est l'occasion également que nous devons saisir par la foi et dans la prière. Et j'espère vraiment que nous serons tous présents pour qu'ils puissent voir aussi que même en étant des jeunes, on peut servir le Seigneur. Amen. Donc les jeunes, je vous attends le samedi ici à 9h pour aller témoigner de l'amour du Seigneur aux autres jeunes des campus universitaires. Et nous continuons aussi avec la méditation de la parole de Dieu. Donc pour cette nouvelle semaine, nous continuons toujours à méditer la parole de Dieu, donc le 13 octobre jusqu'au 18. Donc nous allons lire donc Zacharie, que vraiment le Seigneur nous accorde sa grâce, que nous puissions continuer à méditer quotidiennement sa parole. Amen. Et voilà, donc avant de venir également offrir nos dîmes et offrandes à notre Seigneur,
Donc voilà, nous savons que le Seigneur, il nous fait du bien et nous avons cette famille spirituelle. Et c'est le Seigneur aussi qui nous a conduits au sein de cette église, ce n'est pas par hasard. Et le Seigneur nous appelle aussi à devenir membres du corps de Christ et nous sommes aujourd'hui tous membres du corps de Christ. Et c'est nous qui participons aussi à la vie de l'église, qui faisons avancer la vie de l'église, pas avec nos propres forces bien évidemment, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous rend capables de prendre soin de l'église du Seigneur. Amen. Et ce matin, je pense que le Seigneur aussi nous invite à penser aux besoins de l'église, à prendre cette responsabilité en tant que membre de l'église, à veiller aux besoins de l'église. Et comme on l'avait annoncé aussi lors de l'Assemblée générale au début de l'année, vraiment en ce qui concerne bien évidemment les membres de l'église, parce que tous ne sont pas encore membres. Et comme on l'avait expliqué, l'église aussi projette ses dépenses par rapport aussi aux dîmes donc, qui sont données au sein de l'église. Et donc par moment, vu que c'est une projection, on se dit, voilà, tel nombre de membres au sein de l'église, et voilà ce que chaque frère et sœur aussi donne tous les mois par rapport à sa dîme. Donc ce qui fait que si en mois, voilà, tous les frères et sœurs, tous les membres n'ont pas forcément donné leur dîme, l'église est un peu en difficulté. Donc, et par exemple, depuis quelques temps déjà, c'est pas évident. Donc nous savons, nous avons un local qui est beau, nous pouvons nous retrouver, nous sommes joyeux d'être dans la présence du Seigneur, mais aussi il faut penser que nous devons payer le loyer. Voilà, c'est vrai, c'est une église, le Seigneur fait grâce, c'est lui qui nous bénit d'ailleurs dans tous les cas. Mais il faut penser aussi que l'église a besoin de fonctionner parce que nous sommes dans la société, donc il n'y a rien qui est gratuit. Donc j'espère vraiment que le Seigneur parle à mon cœur. Je sais aussi que nous avons des obligations, mais encore une fois de plus, le Seigneur dit qu'il pourvoit à nos besoins quotidiens. C'est lui qui l'a déclaré. Et moi je crois en cela, parce que nous ne manquons de rien, nous sommes en bonne santé. Je pense qu'il n'y a pas un seul jour où quelqu'un a pu dire j'ai manqué de quelque chose, parce que Dieu il pourvoit toujours. Alors que le Seigneur nous donne toujours ce cœur généreux, mais aussi ce sens de responsabilité, que nous n'oublions pas que nous sommes membres du corps de Christ et surtout de cette église et que nous devons prendre soin de notre église. Amen. Donc vraiment je vais prier vraiment que le Seigneur bénisse davantage, oui, parce que je sais que ce sont des efforts que chacun de nous fournissons pour le bien-être de l'église. Et le Seigneur, c'est lui qui pourvoira toujours. Donc faisons confiance au Seigneur, peu importe les circonstances. Donc je vais prier pour ce moment afin que nous puissions venir vraiment honorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants parce que tu prends soin de ton église. Tu as toujours veillé sur cette église, éternel, mon Dieu, mon roi. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, tu nous as toujours gardés et tu nous as toujours rendus capables, Seigneur, de continuer avec le ministère. Et ce matin, je te remercie pour la vie de tous les frères et sœurs de notre église. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin d'eux. Merci pour leur cœur et leur consécration également au sein de ton église, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie afin que tu continues de manifester ta puissance, Seigneur, sur la vie de l'église, pour que l'église puisse continuer à avancer, éternel mon Dieu, mon roi, et que chacun de nous soyons vraiment des acteurs actifs, Seigneur Dieu, qui soutiennent la vie de l'église et qui prend soin de l'église également. Je prie afin que tu reçoives ce matin nos dîmes et offrandes que nous venons t'offrir avec joie, avec générosité, avec humilité, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta bonté et pour ton amour. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, tu es tout puissant. C'est par son Saint-Esprit que Jésus vit
sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité et ta générosité envers nous. Notre provision, Seigneur, chaque jour, chaque mois et chaque année, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aussi à continuer à croire en toi et ne pas avoir peur, crainte, Seigneur, mais t'honorer, Seigneur, à travers nos vies, nos biens et notre cœur, Seigneur, que ce soit ces moments. Merci, Seigneur, pour la louange, pour ta présence, ton esprit parmi nous, qui nous conduit, qui nous fortifie en toi, Seigneur. Merci aussi de bénir tous les frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, dans tous les domaines de la vie, Seigneur. Et tu dis quand notre âme, Seigneur, elle est bien, Seigneur. Nous sommes bien à tous les égards. Seigneur, merci pour cette paix, cet amour dans notre âme, notre esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié en nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour sa gloire et pour sa victoire. Merci vraiment pour chaque frère et sœur qui sont présents avec nous, aussi toutes les personnes qui sont pour la première fois. On peut s'applaudir encore pour dire merci d'être avec nous. Nous sommes tellement heureux, tellement bénis d'être avec vous, à chaque frère et sœur que le Seigneur nous met ensemble pour vivre cette vie en Christ et d'être encouragés par les uns les autres. Merci pour la prière, merci pour le soutien. Tout s'est vraiment bien passé avec la semaine dernière, avec le pasteur Jean et le pasteur Sarah. Ils étaient tellement touchés, tellement émus du temps qu'ils sont passés avec nous. C'est vrai que c'est eux qui nous ont servi et ils ont fait l'effort pour être avec nous, mais c'est eux aussi qui ont été vraiment heureux d'être avec nous. Et déjà au mois de janvier, donc Pasteur Brett, ils sont encore ici. Ma soeur aussi, Pasteur Jean aussi sont là. Donc on va les voir plus souvent, j'espère aussi encore. Et voilà, continuons vraiment à rester dans ce que nous avons reçu dans la parole de Dieu. Et Seigneur, vraiment déclarer chaque jour ce que le Seigneur nous a mis à cœur, déclarer par la foi et de rester sur la voie dans le Seigneur. Que le Seigneur continue à nous bénir à travers son Église. Amen. Amen. Merci encore pour toutes les préparations de culte, tous les serviteurs vraiment qui font possible que cette Église puisse être telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas que nos efforts. Il y a le Saint-Esprit qui agit parmi nous. Et aussi, il s'agit de nos efforts aussi, je pense. C'est pour nous-mêmes, pour dire, oui Seigneur, je veux faire mon mieux pour toi. Et ça nous réjouit en fait. Ça nous donne la paix. Et quand nous ne sommes pas... il ne s'agit pas de faire bien ou faire les choses que, en tant que tel, mais c'est notre attitude. Donc, s'il y a des choses que nous pouvons améliorer, nous prions au Seigneur, que son esprit nous conduise dans nos efforts aussi. Que ça ne soit pas que de nos efforts. Mais c'est toujours le Seigneur. Il s'agit du Seigneur. Cette maison, notre vie, cette église, c'est le Seigneur qui guide, c'est le Seigneur qui conduit. Donc, nous faisons confiance au Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci encore pour tout ce que le Seigneur nous donne. Donc, ce vendredi à 17h30, on se réunira ici à l'église pour prier, pour écouter la parole aussi, et pour les serviteurs aussi, pour écouter les témoignages des uns des autres, aussi pour qu'ils puissent rencontrer les différents ministères, les différentes tâches, les différents services que nous faisons à l'église, pour les connaître aussi et pour participer aussi. Donc c'est quelque chose qui nous édifie. C'est l'église du Seigneur, c'est l'église à nous tous. Donc il ne s'agit pas simplement qu'une personne qui fasse des choses, mais vraiment être inspiré par les uns les autres et vraiment pouvoir être inspiré aussi des frères et sœurs. Et combien ça m'aide aussi vraiment, en tant que frère et pasteur, de vous voir, vous entendre et connaître vos avis, vos pensées sur la vie de l'Église, parce que c'est ça ce qui va aussi nous faire grandir et nous faire changer. Amen. Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour votre aide, pour que je puisse aussi servir le Seigneur le mieux possible. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour écouter la parole du Seigneur et honorer sa parole dans notre cœur. Dans Jean chapitre 4, du verset 17 au verset 14. Jean chapitre 4, évangile de Jean, verset 7 au 14. Une femme de Samarie va puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger.
La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à voir, à moi qui je suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où t'aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, donc plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Nous continuons à méditer sur les sujets, les valeurs que nous mettons dans l'Église pour honorer et servir le Seigneur. Donc il s'agit aujourd'hui de l'évangélisation. Donc le dimanche prochain, ce sera la famille. Donc il a la notion de la famille qui est fondamentale dans la parole de Dieu. Et surtout aujourd'hui sur l'évangélisation avec ce titre de donner à boire. Ce sera le titre de cette méditation. Nous pouvons voir dans ces versets la rencontre du Seigneur, notre Seigneur, avec cette femme samaritaine. À travers le récit de tout chapitre 4, nous pouvons voir qui est cette femme samaritaine, mais aussi nous pouvons apprendre quelle relation, et donc, à travers ces rencontres, qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous enseigner finalement. Et je me suis dit que ça serait une aide pour nous, une force de comprendre comment l'évangélisation se réalise, se passe dans la vie des croyants. Parce que nous avons le cœur que non simplement nous qui nous a été fait grâce, mais toutes les autres personnes puissent connaître le Seigneur. L'évangélisation, c'est rien d'autre que d'aider les personnes à rencontrer le Christ. Amen. Non pas simplement s'adhérer à une religion ou à venir dans l'Église, mais vraiment de rencontrer le Christ. Rencontrer, le connaître et aussi avoir la vie en Christ. Au verset 6, il est dit, là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Ça, c'est le contexte. Comment la conversation avec ses parents commence. Mais nous savons que dans cette région, à midi, il fait très très chaud. Et il est sec, chaud, et des températures très très élevées. Le Seigneur était fatigué, c'est ce qu'il nous dit la précision dans ces versets. Et quand le Seigneur apparaît à cette femme, et lui parle de l'eau vive, et aussi, le Seigneur est venu à sa rencontre. Lui qui est le Dieu, qui s'est fait homme, qui est tout puissant, qui est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu de l'univers. Demande à cette femme de lui donner à boire. Il aurait pu boire de l'eau. Il aurait peut-être ne jamais avoir soif par lui-même, parce qu'il est Dieu qui se suffit par lui-même. Mais nous pouvons voir que Jésus, dans ces versets, il est un homme et un homme. Nous croyons que Jésus, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Et il est le Dieu qui s'est fait homme. La deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait chair, qui s'est incarné pour venir sur la terre, parce qu'il devait mourir sur la croix lui-même pour payer le péché de toute l'humanité. Dans l'Ancien Testament, on offrait des animaux, on tuait les animaux pour payer la faute, le péché du peuple de Dieu. Mais cette répétition de sacrifice des animaux ne pouvait pas suffire pour abolir le péché. D'où, finalement, Dieu n'avait pas d'autre solution que de l'envoyer son Fils Christ. De lui envoyer lui-même, parce qu'il est le Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité. Ils sont trois, mais ils sont un. Donc Dieu lui-même s'est fait homme pour venir, parce que le seul qui pouvait prendre les péchés des autres, c'était quelqu'un qui n'avait pas de péché en lui-même. Il n'y a pas d'homme, d'être humain, qui n'est pas né en tant que pécheur. Si quelqu'un meurt à notre place, n'a pas payé le prix, ne peut pas nous racheter, parce qu'en lui-même, il y a le péché qui est déjà dans sa vie. Donc Dieu s'est fait homme à travers la personne de Jésus-Christ. Et on peut comprendre la raison pour laquelle Dieu s'est fait homme pour payer notre péché, mais non seulement. Dieu s'est fait homme également
Parce qu'il comprend notre situation. En tant qu'homme, en se faisant comme l'un des nôtres, il a soif. Il est fatigué. Il est attaqué. Il vit vraiment toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Seigneur l'a vécu également. Il aurait pu très bien ne pas devenir comme l'un de nous, ne pas souffrir et comprendre aussi notre situation, parce qu'il est le Dieu puissant. Amen. Mais il a fait exprès de souffrir, de devenir comme l'un des nôtres. Pour que nous puissions être consolés, encouragés, de dire, oui Seigneur, cesse par ces choses que nous passons. Seigneur, comprends tout à fait ce que nous faisons. Bien sûr que le Seigneur n'a pas péché, parce qu'il ne peut pas pécher parce qu'il est Dieu lui-même. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas péché, parce qu'il a combattu contre le péché, donc il a vécu juste. Il ne peut pas pécher par lui-même parce qu'il est Dieu lui-même. Mais il comprend quand nous péchons, quand nous sommes dans nos faiblesses, dans nos difficultés, il est là. Et il a voulu vraiment rentrer en relation avec nous. C'est la raison pour laquelle il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un homme humble. Il a demandé à cette femme samaritaine, donne-moi à boire. Il demande de l'aide à cette femme. Le Dieu créateur de toutes choses, qui aurait pu faire surgir toutes ces choses avec un seul mot. Il a créé toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Il peut effacer toutes choses aussi, mais il a demandé à la femme de donner à boire. Il s'est mis en dessous de cette femme en demandant de l'aide. Comment c'est possible? Tout ce que le Seigneur a voulu faire, c'est de rentrer en relation avec ces personnes. Amen. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre vraiment qui est Dieu et qu'est-ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il s'est fait comme l'un des nôtres, véritablement et vraiment. Vous savez, dans une relation, si on ne donne pas vraiment notre tout cœur, notre être avec les uns et les autres, il ne peut pas y avoir de vraies relations. C'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile, les relations dans la vie. Parce qu'il faut être à la place de ces personnes. Il faut comprendre ces personnes. Il faut aller vers ces personnes. Il faut ouvrir son cœur. Il faut accepter son cœur. Et la relation peut se faire seulement quand on est vraiment égal l'un à l'autre. Une des choses que nous comprenons aussi vraiment, que Dieu, Jésus-Christ, il est pleinement Dieu, pleinement homme. Pourquoi il a souffert? Pourquoi il a eu soif? Pourquoi il a porté la croix? Il a été humilié, il a été attaqué, il a été maudit. Parce que non seulement il a voulu faire les choses dans son esprit, dans sa divinité puissante, mais aussi dans la chair. Quand nous vivons dans le Seigneur, nous devons avoir ces deux vies ensemble. L'esprit et le corps. Amen. Nous sommes l'esprit, âme et corps. Mais nous devons vivre vraiment avec notre corps bien dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons aussi nous consacrer au Seigneur par notre corps. Tout ce que nous servons, nous faisons dans le Seigneur, nous le faisons avec notre corps, comme un outil pour servir le Seigneur. Il ne s'agit pas simplement de faire nos efforts physiques ou notre capacité eux-mêmes, mais la capacité eux-mêmes aussi compte pour le Seigneur. Amen. Quand nous préparons le culte, quand nous servons le Seigneur, nous vivons dans le monde, le travail, la famille, toutes nos relations, c'est ce qui se passe dans le corps, dans la chair. Et quand nous faisons notre effort pour le Seigneur, et en nous appuyant sur la puissance de Saint-Esprit, oui, Seigneur, on va faire, Seigneur, on va agir à travers notre effort et notre mieux façon de le faire. Mais si on ne le fait pas, si on s'appuie simplement dans la divinité de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, et en ne faisant rien, simplement en priant, et en disant, oui, Seigneur, je veux que tu fasses, je veux que tu agisses dans notre vie, ça ne marchera pas. Parce que Jésus-Christ lui-même, il s'est fait un homme, il a eu soif, il était fatigué pour continuer à annoncer l'évangile. Amen. Consacrons notre vie dans le Seigneur. Donnons notre corps, notre chair, notre temps, notre bien, tout ce qu'il s'agit de vraiment des choses, tout ce qui nous appartient, Seigneur, également, bénis ces choses pour que nous puissions le faire. Soyons fidèles au Seigneur. Amen. Par notre corps. Et c'est là où, Seigneur, son esprit agira à travers notre corps, notre faiblesse et notre désir de mieux faire pour le Seigneur. C'est là où le Seigneur agira.
Il ne s'agit pas des résultats. Le Seigneur ne cherche pas que nous faisions les choses parfaitement. Et si nous avons fait de notre mieux, c'est ce qui compte. Amen. Faisons de notre mieux chaque jour. Oui. Chaque chose précieusement pour le Seigneur. Pour servir le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour servir les uns les autres, les frères et sœurs, au nom du Seigneur. Après, c'est le Seigneur qui va agir à travers ces choses. Oui. Nous ne soyons pas trop intimidés par ce que font les autres. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Non, tu es nul, tu n'es pas bon, ce que tu fais n'a pas de force. Regarde comment ils font les autres. Tu n'es pas digne d'être disciple du Seigneur. Seigneur ne voudrait pas utiliser ta vie pour faire des choses. Seigneur ne voit pas ce que tu fais. Pour Dieu, tu n'hésites pas. Toutes ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est de l'ennemi. Amen. Oui. On déclare que nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur nous aime tel que nous sommes. Amen. Et Seigneur utilise nos vies. Qu'est-ce que le Seigneur aurait besoin de l'être humain? Soit le plus grand ou soit le plus petit. Dieu est Dieu sur toutes choses. Et Dieu agit à travers nos vies, notre cœur. Si nous sommes là pour le Seigneur, Seigneur fera de grandes choses à travers nos vies. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta consolation et pour cette vie exemplaire de Jésus-Christ qui s'est fait homme pour nous montrer que nous devons aussi suivre ses pas. À ce moment-là, Jésus-Christ, il était tout seul avec ses femmes. Les disciples, ils étaient partis dans la ville pour acheter de quoi manger. Ce qui est important dans le Seigneur, c'est qu'il faut ces rencontres personnelles avec Jésus-Christ. Amen. Il ne s'agit pas d'être dans une église, dans une communauté, dans une famille chrétienne. Non. Toutes ces choses nous aident à rencontrer le Christ. Notre mission, c'est d'aider les personnes à rencontrer le Christ. Mais ce n'est pas parce que nous avons reçu de l'aide ou nous faisons l'église Seigneur et nous nous approchons à la famille et toutes ces choses que le travail est fait. Seigneur ne cherche pas que nous adhérions à une communauté ou à une pensée, à un mouvement ou à des personnes. Mais Seigneur voudrait nous rencontrer personnellement pour que les choses puissent prendre. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est fait homme, pour venir à notre rencontre. Allons à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il y a de plus important. Cette femme, elle venait puiser de l'eau tous les jours. On vit tous les jours en faisant notre vie. On travaille, on fait des études, on prend soin des uns des autres. Mais tout cet effort-là, si nous n'avons pas la vie en Christ, à quoi ça y fait ces choses? D'où quoi aurait le sens? Dans quel sens nous vivons notre vie si nous faisons tout ce que nous voulons faire? Pourquoi? Pour être bien dans sa vie, pour être heureux, pour être vraiment une personne, pour rassurer notre vie, pour construire notre vie. Mais s'il n'y a pas de Dieu dans notre vie, à quoi ça servait toutes ces choses-là? La première chose, la plus importante, c'est de rencontrer le Christ. Amen. Amen. Le moment, c'est Dieu qui décide. Et aussi, la façon, c'est Dieu qui décide. Mais nous savons tous que, en tant qu'enfants de Dieu, la chose la plus importante, ce n'est pas de boire, ce n'est pas de travailler. Il faut bien se travailler, il faut bien se étudier. Mais toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui nous permet pour témoigner son amour, pour exister dans le monde. Mais s'il n'y a pas de Dieu, à quoi ça servait toutes ces bénédictions, toutes ces capacités, tous ces talents, toutes ces puissances, toutes ces forces que le Seigneur nous aurait données dès le départ? La chose importante, c'est de rencontrer le Christ personnellement. Amen. Et Dieu utilisera, Dieu bénira notre vie à travers tout ce que nous faisons dans la vie. Nous ne devons pas changer cet ordre. La priorité des choses, c'est de rencontrer le Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Et tous nos efforts et seront pour l'honneur du Seigneur. La femme samaritaine lui dit: comment toi, juif, qui tu es juif, te demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Parce que les juifs n'avaient pas de relation avec les samaritains. Les samaritains, ils appartenaient au royaume du nord d'Israël, Israël et Judée. Et à l'époque où la Samarie, elle était conquise par les Assyriens, donc d'autres peuples étrangers commençaient à habiter dans cette région. Donc les Samaritains, c'est les descendants du mélange du peuple du nord d'Israël avec d'autres peuples étrangers. Donc les Juifs, ils considéraient cela comme d'impurs. Ils considéraient les personnes qui étaient impures, ils ne les considéraient pas, ils ne parlaient pas avec eux, ils les discriminaient, ils les jugeaient parce qu'ils étaient des descendants d'autres peuples
et avec les Juifs. Mais Jésus-Christ, il s'approchait à cette femme samaritaine pour lui demander à boire. Déjà, prendre une conversation normale, c'était déjà humiliant. Mais Jésus, il a demandé quelque chose à cette femme pour qu'il donne à boire. Donc, demander un faveur. C'est encore de se mettre en bas de cette personne. Cela nous fait comprendre également que nous sommes à la place de cette femme. Nous avons été à la place de cette femme. D'où s'approche à nous, alors que nous ne méritons pas d'être en lien avec le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Nous avons reçu son invitation. C'est lui qui a franchi le premier pas pour nous dire, donne-moi quelque chose. J'ai besoin de toi. Je veux être avec toi. Je veux avoir une relation avec toi. Peut-être Dieu nous aurait parlé de différentes façons. Mais puisqu'on ne peut pas entendre, parce qu'on est dans notre organe, dans notre vie, dans notre monde, mais Dieu vient à nous, justement, pour entrer dans ces relations à nous. Comment tu t'adresses à nous? Comment tu t'approches à nous? Alors que nous étions des pécheurs. Nous étions loin de toi, Seigneur. Mais au lieu de nous rejeter, Seigneur s'adresse à nous. Seigneur te cherche. Amen. Si aujourd'hui on est là, dans le Seigneur, devant le Seigneur, c'est parce que Dieu nous cherche. Et Dieu nous invite. Ce n'est pas nous qui nous avons venus. C'est Dieu qui s'approche à nous. Dieu nous parle. Dieu nous a toujours parlé. Parfois, Dieu aussi nous permet des choses. Parce que c'est des moments difficiles. Parce que tellement on n'entend pas. Peut-être qu'à travers ces choses, tu peux ouvrir les cieux et ouvrir ton cœur pour le Seigneur. Oui, c'est souvent le cas. Ça a été mon cas aussi. Dieu m'a parlé toute ma vie. Dieu m'a protégé toute ma vie. Mais jamais pour regarder le Seigneur jusqu'au jour où Dieu m'a touché le cœur à travers une situation qui était difficile pour moi. Mais le désir de Dieu, c'est de prendre soin de nous. Amen. Il est là. C'est Dieu qui est venu envers nous. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. C'est Dieu qui a donné son Fils. Amen. Pour venir à notre rencontre. Seigneur nous parle d'un cadeau de Dieu, de l'eau vive. Dieu, cette femme qui venait puiser de l'eau chaque jour, mais qui aurait toujours soif, donc elle devait venir tous les jours. Seigneur lui parle de l'eau vive. L'eau qui ne donne plus de soif. Souvent, nous cherchons dans la vie, tous les hommes cherchent à vivre, vous savez. L'eau, c'est indispensable pour la vie. On ne peut pas vivre sans l'eau. Donc, tous les jours, on s'efforce pour vivre, on cherche de l'eau, de l'eau, de l'eau. Dans le monde, partout. Mais même si nous avons cette eau, même si nous travaillons, même si nous réussissons, ça ne va pas vraiment nous donner ce que nous cherchons. La vie dans le Seigneur, la vie en tant qu'une personne. Et le Seigneur c'est pas simplement l'eau que je voudrais te donner, mais le cadeau de Dieu, c'est l'eau vive. Le don de Dieu, c'est quelque chose de différent. Seigneur nous promet cette eau vive pour que nous puissions chercher à avoir cette eau vive qui nous fait vivre réellement en tant que personne dans le Seigneur. Recevons cette eau vive. Amen. C'est la vie qui vient de Dieu. Le don de son esprit. À partir du moment où l'eau de son esprit vient ici dans notre cœur, comment ça se passe? Le Seigneur devient notre Seigneur. Il devient notre maître. Comme David il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce qui se passe quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit de sa vie. Les problèmes sont toujours là, nos faiblesses sont toujours là, les ennemis sont toujours là, mais Seigneur dresse une table devant nous parce que le Seigneur est avec nous, donc il n'y a plus de manquement, il n'y a plus de soif, il n'y a plus de chagrin, des difficultés, de peur, de la crainte. Il n'y a plus de doute. On est libre enfin. Amen. L'eau de son esprit coule. Le feu de son esprit brûle tout. Le vent de son esprit nous fait voler, nous donne l'envol vers le ciel. Ça, c'est la vie qui se vit dans le Saint-Esprit. L'eau vive. L'eau qui nous fait vivre. Amen. Parfois, cette femme nous représente également. Parce que cette femme, elle dit, d'où tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profonde. D'où tu auras donc cette eau vive? Est-ce que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob, qui a donné cette eau à ses fils, à ses troupeaux?
Notre manière de voir cette vie dans le Seigneur, elle est trop limitée parfois. Seigneur, nous pouvons voir la vie de Jacob, la vie d'Abraham, mais être enfermé en quelque sorte dans notre dimension des choses de voir la grâce du Seigneur, c'est ce qui nous fait tromper. Dieu est éternel. Dieu est tout-puissant. Amen. Si Dieu dit qu'il va donner de l'eau vive, il sera de l'eau vive qui va changer ta vie. Amen. Jacob, il était vraiment un ancêtre. Abraham, il était un. Il y a des modèles et des exemples, mais c'est que des exemples. Waouh, comment Dieu a béni cet homme, comment Dieu a agi à travers ses vies. C'est un exemple. Ce n'est pas le but de notre vie. Ce n'est pas la personne dans laquelle nous cherchons à être. Dieu voudrait te bénir selon sa manière et selon sa grandeur. Amen. Ne cherchons pas les choses dans le Seigneur à notre niveau. D'où tu vas trouver avec quoi tu vas puiser de l'eau. Le Seigneur ne va pas donner de l'eau de cette puits-là, mais du ciel. Nous ne devons pas chercher dans le Seigneur ce que les autres personnes dans le monde cherchent. C'est donne-moi à boire, Seigneur. Seigneur, consomme-moi. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Bien sûr, Seigneur nous guérit. Ce que le Seigneur demande, ne vous inquiétez pas de quoi manger, boire, vous alliez. Ce sont des choses que des peuples de d'autres nations lui demandent. Amen. Mais parfois nous demandons au Seigneur les mêmes choses de ce que les gens demandent. C'est donne-moi à boire, donne-moi à manger, donne-moi à nous habiller, donne-moi ces choses, donne-moi une maison, donne-moi, Seigneur, des réussites, donne-moi de l'argent, donne-moi, Seigneur, quelque chose. Guéris-moi, Seigneur. Parfois, Seigneur ne guérit pas. Parfois, on est pauvre dans le Seigneur. Mais il ne s'agit pas de cette eau, de notre pensée, de cette eau humaine qui cherche. Cherchons l'eau vive. Amen. Amen. La bénédiction de notre esprit, notre âme. Rien que rien ne pourra nous faire être mal en ayant cette eau vive. Des personnes qui souffrent pour Christ, qui meurent pour Christ, ils ne sont pas malheureux. Mais même si nous avons tout le monde, toutes les gloires et tous les honneurs, toutes les richesses, on peut être malheureux. Si on n'a pas notre esprit dans l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu n'habite pas en nous. Cherchons l'eau vive. Amen. Ne cherchons pas vraiment les choses du monde, les choses de la chair. Seigneur connaît nos besoins. Seigneur nous donnera notre pain quotidien. Amen. Et même quand on prie au Seigneur, comme cette femme l'a demandé sur la personne de Jacob, nous devons vraiment recevoir l'eau directement de Dieu, la bénédiction que le Seigneur avait donnée à Jacob comme un exemple, mais maintenant, le Seigneur voudrait bénir et conduire notre vie par sa présence lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur dit, toute personne qui boit cette eau, elle aura soif. C'est vrai, tout ce que l'homme peut donner, tout ce que nous cherchons, ça sera toujours limité. Ça veut dire. Ce que les hommes peuvent faire pour nous, ce que le monde peut faire, ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, ça sera toujours limité, insuffisant. Mais ce que le Seigneur nous donne, elle sera différente. Amen. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra, en lui, une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Non simplement, le Seigneur nous promet de l'eau vive, qui est différente à l'eau que nous cherchons parfois. Les bénédictions physiques de ces choses. L'eau vive, l'effusion de son esprit, le don de son esprit, la puissance de son esprit dans notre vie, qui va tout faire changer. Nous ne donnons pas simplement son esprit en nous, l'eau vive, le Saint-Esprit, la présence aussi dans nos vies, pour notre bien, pour notre réconfort, pour notre vie puissante, mais Saint-Esprit qui habite en nous maintenant, il va jaillir pour toutes les autres personnes qui vont être alentour de nous. Nos familles, nos proches, nos frères et sœurs, dans le monde, toutes les personnes qui vont nous voir, ils vont pouvoir boire de l'eau vive. Il s'agit de ça, l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas d'aller annoncer l'évangile dans la rue, donner des prospectus. Bien sûr, c'est un moyen de faire. Mais une vraie évangélisation, c'est quoi? C'est de faire connaître l'évangile de Christ. Amen. C'est de donner à boire aux gens qui ont soif de Dieu. Et il y en a beaucoup de gens qui ont soif de Dieu dans ces vies de Dieu. Amen. À notre vie, dans nos familles.
Ils ne savent pas, ils ne le disent pas. Mais spirituellement, on doit savoir, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont soif de Dieu. Ils manquent toujours quelque chose. Même s'ils sont riches, ils manquent quelque chose. Même s'ils ont tout ce qu'il faut, ils manquent quelque chose. Ils sont aveuglés lamentablement par le péché. Donc pour apporter l'évangile, la vie en Christ, il s'agit maintenant de nous. Recevons le Saint-Esprit. Amen. Recevons le Saint-Esprit chaque jour. Soyons remplis vraiment au profond vraiment de notre relation avec le Saint-Esprit pour que cet ordre puisse être donné aux uns aux autres. Cette femme, après avoir rencontré Christ, elle est allée dans la ville en disant, beaucoup de personnes, à cause des paroles de ces femmes qui rendaient ce témoignage, il a dit tout ce que j'ai fait. Elle a reconnu Jésus en tant que son Seigneur. Donc à travers sa confession, à travers ce qu'elle disait, son témoignage, les personnes ils ont commencé à croire en Christ. Waouh! Et cette femme, ce qu'elle dit est différente. Sa manière de vivre, sa manière d'agir, elle a changé complètement. C'est ce qui se passe quand nous recevons le Saint-Esprit. Donc notre vie change. Et nous commençons à agir, parler différemment. Et un plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Non seulement ils ont écouté ces femmes, les témoignages de ces femmes, mais ils se sont approchés au Seigneur. Et ils ont dit à ces femmes, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. Quand nous agissons dans le Saint-Esprit et nous parlons, nous vivons dans le Saint-Esprit, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, ça va être de Dieu. Il ne faut pas faire l'évangélisation. Il faut être la parole vive du Seigneur en lui-même, en elle-même. Amen. Nous devons incarner la parole de Dieu et vivre dans le monde. Et pour que le monde puisse voir, ah oui, Seigneur est là, Seigneur vit. Seigneur agit dans ta vie. Je veux aussi le connaître. Ça ouvre les cœurs. Il faut qu'il y ait des personnes vraiment qui apportent cet eau dans le monde pour qu'ils puissent venir le Seigneur. Mais ce n'est pas le but simplement d'annoncer l'évangile. Il faut qu'eux-mêmes ils entendent la voix du Seigneur. Amen. Il faut qu'ils croient vraiment en recevant l'eau vive du Seigneur et qu'eux viennent aussi une source d'eau. Vous savez, ça c'est la puissance en Saint-Esprit que ça nous donne. Il ne s'agit pas simplement que de nous, mais de cette vie dans le Saint-Esprit. Il va jaillir, il va couler vraiment la vie, la grâce, l'amour à travers notre vie, notre manière d'être. Moi j'ai eu aussi quelques années dans mon passé, j'ai eu la grâce aussi de pouvoir être dans les pays en Afrique pour faire la mission. Au Burkina Faso, au Bénin, au Togo. J'ai participé avec la mission de l'église. J'allais au moins une fois par an pendant un peu une période de temps. Donc quand on voit les missionnaires, tout comme les missionnaires nous étions, on va dans les villages où il n'y a pas d'électricité, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de villages en Afrique, il n'y a pas encore d'électricité. C'est vraiment la nature. Et la première chose qu'ils vont faire, les missionnaires aussi dans le pays, c'est de mettre un pompe à eau. Parce que c'est dans le pompe à eau où les gens ils peuvent faire la vie. Avec l'eau qu'ils vont puiser, qu'ils vont faire monter, ils mangent, ils se nettoient, ils arrosent les champs. Mais sauf que ces pompes à eau, ce n'était pas accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que l'eau n'était pas propre. Non pas dans le sens propre, elle n'était pas sale. Mais on pouvait voir, parfois on faisait monter l'eau, on voyait des choses dedans. Des choses, voilà. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Parce que, pourquoi? Parce que l'eau propre, elle est, quand on creuse la pompe, il faut que ça aille plus de 50 mètres, au moins 50 mètres, pour trouver l'eau propre. Mais si on creuse moins de 50 mètres, il y a encore quelques particules, quelque chose. Et les personnes qui ne sont pas habituées à boire cette eau, tout comme quand nous allons dans d'autres pays d'Asie ou d'autres pays, l'eau change, donc quand on n'est pas adapté, ça peut faire mal au ventre. Donc, il faut faire très attention quand on va en Afrique. Un jour, j'étais dans un restaurant et j'ai fait vraiment attention à ne pas boire de l'eau qu'on achète dans le supermarché. Mais je suis tombé malade. Je sais pourquoi. Finalement. Parce que dans les restaurants, on nous donnait de la glace, des glaçons. Et c'était glaçons, c'était fait avec l'eau que les gens du pays. Donc je ne savais pas pourquoi j'étais tombé malade. Ah, c'était les glaçons. À ce point-là, on n'est pas en fait
dans le même environnement tout simplement. Mais quand on va dans ce village, et le bon pao, les gens, les enfants, ils peuvent vivre, ils peuvent vraiment boire, mais pas les étrangers, pas les qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est ce qui se passe quand nous vivons dans le Seigneur. Et nous n'avons pas vraiment la vie dans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas donner aux autres à boire. On donne à boire, ils tombent malades. Ils ne peuvent pas voir la grâce de Dieu. Nous faisons nos efforts et nous donnons à boire, mais ça ne donne pas la vie. Par contre, ça peut donner mal à l'aise aux personnes. Seulement quand tu vis dans le Saint-Esprit, pleinement, chaque jour est rempli. Vraiment, le Saint-Esprit doit remplir notre vie. Non pas simplement une partie de notre vie, non pas simplement un jour de notre vie, mais être rempli de tout notre être, dans toute notre manière d'être. Là, la vie part. On donne la vie aux autres, seulement quand nous vivons dans son esprit pleinement. Dans ces versets, la femme. Donc il faut louer où le Seigneur? Parce que vous dites qu'il faut louer à Jérusalem. Les Juifs, ils croyaient que le temple était à Jérusalem. Donc il faut adorer à Jérusalem le Seigneur. Le Seigneur dit, Dieu est esprit, et il faut qu'on adore, il adore, ce qu'il adore, il adore en esprit, en vérité. Ce sont des adorateurs que cherche le Père. À chaque fois que nous vivons dans la vie, chaque jour, nous déclarons par la foi. Nous adorons le Seigneur. Nous louons le Seigneur chaque matin. Et nous vivons ce moment à Saint-Esprit pour, quand on sort de notre maison, quand on va rencontrer les personnes, nos enfants, nos familles, nos proches, nos frères et sœurs, nous puissions être remplis de Saint-Esprit chaque instant. Amen. Il faut puiser de l'eau. Il faut vraiment aller au fond. Je me sens un peu dans la sécheresse. Il n'y a pas d'eau. On ne peut pas annoncer l'évangile. On ne peut pas faire de bien aux autres. Il faut qu'on passe du temps avec le Seigneur. Amen. Pendant le culte. Nous, on adore le Seigneur. On déclare le Seigneur. Quand on loue le Seigneur, il faut que vous exprimiez, vous levez la main de la victoire, comme l'étendard. Non pas parce que nous sommes victorieux, mais parce que nous désirons cette victoire. Amen. Personne ne mérite, personne ne peut dire « je vais louer le Seigneur de tout mon cœur ». On a toutes les choses qu'on a mal fait dans le Seigneur. On a toujours ces douleurs. Et non, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je ne suis pas un bon enfant de Dieu. Je ne suis pas seul, mais je ne suis pas un bon disciple du Seigneur. Je n'ai pas été bien dans la semaine. Mais il ne s'agit pas de ça. À chaque fois que nous adorons, nous louons et nous recevons sa parole, nous sommes trempés, nous sommes dans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vraiment règne notre vie. Chaque jour, passons du temps avec le Seigneur. Amen. L'eau représente la présence de Dieu, la parole de Dieu, la louange au Seigneur. Si nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur, et nous faisons notre mieux pour faire ça, nous faisons notre mieux pour servir, pour adorer Dieu, son esprit viendra dans nos vies, pour que nous puissions être cette eau vive, la source pour les uns et les autres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur Jésus, à travers ces rencontres personnelles avec cette femme samaritaine, il a fait voir qu'elle était, elle cherchait quelque chose du Seigneur, mais elle n'était pas basée sur vraiment la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de Jérusalem, il ne s'agit pas des connaissances, de la tradition, Jacob, Abraham. Il s'agit de vraiment sa relation avec le Seigneur finalement. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour lui dire, appelle ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire ça. Dans sa vie, il a passé plein de choses. Et il vient tous les jours puiser de l'eau, sans savoir pourquoi. Même si elle voit, même si on fait des choses, notre vie n'est pas comme nous espérons. Seigneur, aujourd'hui, il est parmi nous pour nous donner cette eau vive. Ce qui ont soif de Dieu. Ce qui dit non, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas pleinement en paix. Je n'ai pas vraiment la joie dans ma vie. Et ce n'est pas parce que nous faisons d'autres choses que nous allons avoir la joie. La joie seule qui vient de cette eau vive que Dieu donne. Dans notre vie sèche, quand il n'y a rien qui marche. Seigneur, donne aussi cette occasion-là pour que tu puisses réfléchir, méditer. Qu'est-ce qu'elle a donné? Et Seigneur, voudrait nous donner ce cadre de Dieu.
Le cadeau, c'est quelque chose que le Seigneur donne par sa grâce, gratuitement. Mais il faut que nous recevions ces cadeaux. Amen. Et tu es digne de recevoir le cadeau de Dieu. Ne dis jamais, donc je ne mérite pas. Ici, personne ne mérite. Aucun homme, aucune femme, aucune personne ne mérite d'être dans le Seigneur et recevoir son cadeau. Mais Dieu voudrait donner ce cadeau. Amen. Recevons le cadeau de Dieu. Recevons le don de son esprit. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à celui qui le demande. Amen. Demandons le Saint-Esprit. Demandez pas des petites choses dont vous avez besoin chaque nuit. Seigneur, connais nos besoins. Seigneur, compte même nos cheveux. Ça veut dire que Seigneur connaît tous nos détails, toutes nos difficultés, les plus petites, même ceux qui ne connaissons pas. Mais demandons le Saint-Esprit, qui va vraiment changer ma vie, qui va vraiment nous faire jaillir l'eau vive à travers ta vie. Tu deviendras le puits pour les autres, où les gens viendront se reposer sur toi. Quand on n'a pas cette eau, les gens ils s'enfuient de nous en fait. Mais soyons cette eau, c'est puits de l'eau vive, c'est source d'eau, des bénédictions, c'est source de vie pour les autres. Mais avant, Seigneur, j'ai besoin de vraiment cette eau vive moi-même, de cette vie dans le Saint-Esprit. Viens dans ma vie, Seigneur. Saint-Esprit, visite mon cœur. Que je puisse vraiment voir de l'eau vive et être vraiment, voir vraiment dans la joie et dans la vie en toi, Seigneur. Prions ensemble. Allez, Seigneur, nous bénissons. Seigneur, comme ce jour-là, Seigneur, tu as visité notre vie, Seigneur. Vraiment, ton esprit nous a parlé, ton esprit nous a amplifié. Vraiment, nous sommes dans les merci de venir à la vie, merci de venir vraiment à la vie de chacun. Nous puissions recevoir, Seigneur, ta vie, nous puissions recevoir ta vie, Seigneur. Nos vies, Seigneur, pour les années sont Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, nous avons donné cette souffrance de la vie de chacun de nous. Alléluia, Seigneur. Nous avons une mission que le Seigneur nous a donnée. C'est de faire des disciples de toutes les nations. Amen. C'est nous a placé cette église ici à Lille, en France, comme toutes les autres églises, bien sûr. C'est nous appeler ici pour nous venir encore, nous appeler à servir, à nous former aussi dans le Seigneur, à suivre le Christ ensemble. Notre rencontre avec le Seigneur, c'est personnel, mais nous suivons le Seigneur avec les frères et sœurs. Amen. Ça, c'est la manière de vivre le Seigneur. C'est vrai, l'évangélisation, annoncer l'évangile, de faire venir à quelqu'un dans le Seigneur, ce n'est pas de notre force, ce n'est pas de notre capacité. Ça, c'est quelque chose que Dieu seulement peut le faire. Mais le Seigneur utilise nos vies pour le faire. Le Seigneur cherche des adorateurs qui louent en esprit et en vérité le Seigneur. Amen. Le Seigneur cherche des adorateurs. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, il se passe quelque chose que son esprit va faire dans ta vie. Amen. Il te donnera sa puissance, sa foi et son espoir, son amour, sa grâce. Quand tu adores le Seigneur, amen. Il ne s'agit pas simplement de la louange, c'est notre manière de vivre. En lisant la parole de Dieu, tu adores le Seigneur, tu honores le Seigneur à travers nos offrandes et nos dîmes, à travers notre temps, notre consécration, notre travail, notre vie de famille. Tout ça, c'est pour honorer Dieu, adorer Dieu. Adorons le Seigneur, amen. Et Seigneur bénira les personnes qui sont alentour de nous, comme nous devenons les vrais adorateurs du Seigneur, tout simplement. Louons le Seigneur et vraiment recevons sa parole, sa présence. Pour notre vie devienne une source de vie pour les uns et les autres. Et dans tous nos milieux, nos familles, nos alentours, notre pays, notre ville. Il ne s'agit pas simplement tous les pays, dans tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, annoncer l'évangile, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Et selon l'homme, c'est impossible. Mais comme nous serons les vrais adorateurs de Dieu, dans le Saint-Esprit, nous vivons dans l'Esprit, Dieu va faire des grandes choses à travers la vie de chacun. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer, te louer dans ces maisons, dans nos vies personnelles, dans nos familles, pour que tu puisses vraiment agir et sauver des âmes. Amener tes brebis errarées vers toi, Seigneur. Amen. Après, vraiment, vers les gens qui boivent de l'eau vive,
l'eau de Saint-Esprit et le baptême de Saint-Esprit, Seigneur, ensuite ce matin. Je prie pour les personnes qui n'ont pas eu encore ce baptême de Saint-Esprit ce matin. Vous pouvez lever votre main pour prier au Seigneur. Seigneur, je veux recevoir le baptême de Saint-Esprit qui va faire changer ma vie, qui va faire jaillir l'eau de source de ma vie, Seigneur, et que ma vie ne manque rien, mais seulement je vis avec toi, Seigneur. Amen. Prions ensemble pour cette personne. Prions ensemble. Avec les bénédictions, Seigneur, dans l'Esprit, Seigneur. Le baptême de Saint-Esprit dans chacun de nous. Merci pour tout Seigneur, pour tout le Seigneur. Je prie dans sa vie, Seigneur. Bénir, Seigneur, la vie de l'Esprit de Dieu, Seigneur. Je prie, Seigneur, d'être à toi. Pleinement faire toi, Seigneur. Sans Seigneur avoir toi, sans Seigneur limiter tout, Seigneur. Bénir la vie de chacun de nous, Seigneur. Bénir les frères et les sœurs. Bénir dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous bénir. Bénis cette vie de l'île. Bénis cette paix de la France, Seigneur. Seigneur, tu as béni, Seigneur, tu as battu le Seigneur de ces choses. Nous allons voir que c'est dans les Seigneur. Nous bénissons de nous, Seigneur. Quand le peuple d'Israël, ils ont sonné la trompette, la muraille de Jéricho est tombée. C'est-à-dire, l'adoration, il y a la puissance dans cette adoration. Amen. Et nous adorons en tant que son peuple, notre vie change. Et nous allons pouvoir vraiment à conduire, à aider les personnes réellement à rencontrer le Christ. Seigneur, aide-nous à être l'eau vive, à donner à boire à toutes ces personnes qui sont autour de nous, Seigneur, à travers notre vie, ton esprit. Nous allons nous lever pour chanter notre Seigneur, pour glorifier Dieu. Adorer de tout notre être, notre cœur, notre force, notre pensée. Nous voulons être un peuple embrassé, l'église que son cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrassé, l'église que
de voir, Seigneur, voir chaque jour cette eau vive, tu nous vivifies, ta présence, Seigneur, pour nous, Seigneur. Mais c'est béni la vie de nos frères et sœurs, nous consoler, nous fortifier, Seigneur, comme dit tout dans la semaine, que nous puissions t'adorer, te louer, Seigneur, et de vivre avec ton esprit chaque jour, et vraiment bénir, et simplement donner, Seigneur, ce que tu nous as donné, comme ta grâce, ton nom, Seigneur, à toutes ces personnes, nos familles, nos frères et sœurs, nos aventures. Bénis, Seigneur, ces vies de l'île, bénis notre pays, la France, Seigneur, bénis l'Europe. Seigneur, bénis l'Afrique. Seigneur, bénis le monde entier. Où, Seigneur, tes serviteurs, ils te louent. Ils t'adorent avec leur cœur, Seigneur. Utilise nos vies pour vraiment continuer à faire couler cet homme libre dans le monde entier, Seigneur. Merci pour ton amour, ta grâce. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Amen. Après ça, pour